La Commission européenne a récemment évalué les budgets des pays de l'UE et leurs plans de remboursement. L'Italie a reçu le feu vert, une bonne nouvelle pour son économie, mais qu'en est-il de l'Allemagne ? Son budget est jugé non conforme, car il prévoit des dépenses trop élevées. Cela soulève des questions sur la gestion des finances publiques en Europe. Les pays doivent jongler entre croissance et rigueur budgétaire, un véritable défi. Alors, comment ces décisions vont-elles influencer l'avenir économique de l'Europe ? C'est un sujet à suivre de près. La Commission européenne vient de rendre ses avis sur les projets économiques des pays de l'UE pour les années à venir. D'un côté, le budget pour 2025, et de l'autre, les plans structurels pour aider les États avec une dette publique trop élevée. L'Italie reçoit des retours positifs, ce qui est encourageant pour son avenir économique. En revanche, d'autres pays, comme l'Allemagne, semblent moins bien lotis. Cela soulève des questions sur la solidité de leur économie. Comment ces avis vont-ils influencer les décisions politiques et économiques à venir ? C'est un moment crucial pour l'Europe. Les comptes italiens ont reçu un feu vert pour l'année prochaine, tant pour le budget 2025 que pour le plan de réduction de la dette d'ici 2031. C'est un jugement attendu, comme l'a souligné le ministre de l'économie, Giorgetti. Il a insisté sur le fait que cela reflète une politique économique sérieuse et des choix réfléchis. Cela montre que l'Italie s'engage à maintenir une stabilité financière tout en planifiant un avenir plus responsable. C'est un pas important vers la confiance des investisseurs et la croissance économique. Une belle avancée pour notre pays. Il est fascinant de constater comment le gouvernement se retrouve à jongler avec des réductions drastiques des dépenses publiques. L'opposition évoque un retour à l'austérité, mais la Commission nous rappelle que cette stratégie est en réalité alignée avec le Pacte européen de stabilité. Cela soulève des questions cruciales. Jusqu'où peut-on couper sans compromettre les services essentiels ? Et comment assurer une croissance durable tout en respectant ces contraintes budgétaires ? La tension entre rigueur financière et besoins sociaux est palpable, et il est impératif de trouver un équilibre. La route à suivre sera semée d'embûches, mais elle est essentielle pour remettre nos comptes en ordre. Concernant les plans pluriannuels, sur les 21 présentés, la Commission a émis un avis négatif uniquement pour les Pays-Bas. Ils doivent donc revoir certaines de leurs mesures, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur leur politique agricole. En revanche, le plan de la Hongrie est toujours en cours d'analyse. Cela soulève des questions sur la transparence et l'efficacité des stratégies mises en place. Comment ces décisions vont-elles influencer l'avenir des politiques agricoles en Europe ? C'est un enjeu crucial à suivre de près. La question du budget de l'année prochaine est cruciale. Les marges économiques pour 2025 sont déjà fixées, et le gouvernement Meloni a validé cette approche. Ce qui me préoccupe, c'est la gestion des dépenses nettes. Elles ne doivent pas dépasser un certain seuil, sinon nous risquons de compromettre notre stabilité économique. C'est un équilibre délicat à maintenir. Chaque euro compte, et il est essentiel de prioriser les investissements qui soutiennent notre croissance tout en respectant ses limites. La responsabilité financière est plus que jamais d'actualité. L'Italie, avec la France, la Grèce, Chypre, la Lettonie, la Slovénie, la Slovaquie et la Croatie, est l'un des rares pays à respecter les recommandations budgétaires pour 2025. C'est une bonne nouvelle, mais qu'en est-il des autres ? L'Allemagne, l'Estonie, la Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, Malte et le Portugal ne sont pas totalement en conformité. Ces derniers, bien qu'il n'ait pas de dépenses publiques excessives, n'ont pas encore supprimé les primes sur les factures d'énergie. La Commission a pourtant demandé des mesures pour alléger le fardeau des citoyens face à la hausse des coûts. Une situation à suivre de près. Les Pays-Bas, autrefois champions de la rigueur budgétaire, se retrouvent aujourd'hui dans une situation paradoxale. Leur niveau de dépenses nettes est jugé trop élevé, ce qui les place sous le feu des critiques. C'est ironique, n'est-ce pas ? Ce pays qui a toujours pointé du doigt des nations comme l'Italie pour leur dette excessive, se retrouve maintenant dans la même tourmente. En plus, avec l'Allemagne, ils ont milité pour des règles de stabilité plus strictes. Et maintenant, ce même pacte qu'ils ont soutenu est rejeté. Cela soulève des questions sur la cohérence de leur position. Les temps changent, et les certitudes budgétaires s'effritent. Il est fascinant de voir comment les règles économiques peuvent façonner notre quotidien.
Giovanni Gentiloni, le commissaire européen à l'économie, a récemment souligné une vérité essentielle: ces règles rigides ne sont pas le fruit du hasard. Il a dit, oui, il y a des règles strictes, mais ce n'est pas moi qui les voulais. Cela nous rappelle que derrière chaque règlement, il y a des choix, des demandes. La responsabilité de leur mise en œuvre repose désormais sur la Commission, et surtout sur la prochaine. C'est un défi, mais aussi une opportunité de repenser notre approche économique. Qui sait, peut-être que ces règles pourraient finalement nous mener vers un avenir plus équilibré et durable.